Bon, on est un peu beaucoup là, donc c'est un peu compliqué pour moi. Qu'est-ce qu'on a vu comme film? Arco. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Qui va en premier? Ici. Bah écoutez, c'est un super film d'animation, autant pour les enfants que pour tout le monde. Ça a été souvent dit pendant la projection et après que ça ressemblait beaucoup à du Ghibli, côté un peu japonisant, mais tout en gardant aussi un esprit très européen, très français. Je trouvais que c'était un très bon moment en tout cas. Toute l'introduction, on pourrait imaginer que ça devient d'un film Ghibli littéralement. C'est ce qu'on vient de dire déjà. Eh bah oui, mais tu vois, j'ai envie de redire parce que c'est important. Et surtout, il y a une scène exceptionnelle avec un robot. Et pour une fois que les robots sont pas les grands méchants du film, ça fait plaisir. Alors, parce qu'on va quand même faire des choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'est-ce que raconte ce film? C'est quand même la question principale, sinon ça va être compliqué. Alors, ça c'est la mission préférée de Thibaut, parce que j'ai envie de vous dire... non mais arrête, professionnel dans le storytelling. Attends, à chaque fois que je raconte un pitch, tu me l'effaces à 80%. Donc démerde-toi. N'importe quoi. Bon, bah alors qu'est-ce que raconte ce film? Voilà, alors c'est l'histoire d'Arco qui voyage avec des arcs-en-ciel et qui se retrouve dans un monde en 2070 et quelques, 75, voilà, exact. Du coup, bah, sa mission, ça va être de rentrer chez lui. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense qu'on est tous d'accord. En fait, là, il n'y a pas vraiment de débat, parce que qui n'a pas aimé? Est-ce que t'as pas aimé? Non, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Je crois qu'elle a même pleuré en même temps que moi. Ah, On a bien ah c'est vous deux que j'ai entendu renifler pendant une demi-heure. Je voudrais ajouter quand même, c'est que c'est un film qui, malgré le côté très pessimiste de l'histoire, ils ont quand même réussi à ajouter une petite note d'espoir à la fin, en se disant que peut-être, on arriverait peut-être à changer les choses, et voilà, c'est quelque chose que je pense est très important. Et on est sur un film qui est sincère, qui est rempli d'espoir et qui est totalement dénué de cynisme. Qu'est-ce qu'on peut dire de particulier? C'est le film qui a remporté le Cristal. Le Cristal à Annecy. À Annecy. C'est scénarisé pour la première fois par Félix de Givry. C'est quand même un espoir du cinéma. J'ajouterais même un truc, c'est que c'est un auteur aussi de BD qui a travaillé sur Métal Hurlant, qui est quand même la référence mondiale, qui a probablement inspiré justement du Miyazaki. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. C'est aussi une histoire qui parle à des adultes et à des enfants, parce que forcément on est du point de vue des enfants. Et je pense que c'est ça qui fait aussi tirer la petite larme. Tout à fait, les amis, avant que la personne qui tient la caméra se mette à trembler et ne décède devant nous, vos notes. 4 sur 5. 4 sur 5. 5 sur 5. 4,5 sur 5. 4 sur 5. 4 sur 5. 4 sur 5, et pour le coup sur les Talkbox, j'ai mis un petit cœur. Et surtout, Abonnez-vous!